Alors, pour réaliser le swap que je confectionne pour mes collègues en échange en Sage novembre 2017, je vous propose la couleur blanche pour le boîtier à l'intérieur, la couleur ardoise bourgeoise pour ce qui va venir, le couvercle qui va venir s'églisser et refermer la shadow box, et nous allons avoir besoin ensuite aussi de papier murmure blanc pour faire l'étiquette, ainsi que papier cartonné cerise carmin pour faire les rebords de l'étiquette. Donc dans un premier temps, il vous faut un morceau de papier cartonné murmure blanc, ça peut être murmure blanc épais ou le normal, et il doit mesurer 15,5 cm par 13,5 cm. Avant de marquer les plis, nous allons le décorer. Ensuite, pour le morceau de papier cartonné ardoise bourgeoise, il doit mesurer 5,5 cm par 18,2 cm. Et là, vous voyez, je me suis déjà avancée et j'ai marqué donc les plis à l'aide de mon coupe-papier, puisque je ne peux pas le faire avec la planche en Simpliscord. Il aurait fallu que je me place ici au niveau du 15 et que je vienne marquer comme ceci aux mesures équivalentes. Donc, ce morceau de papier qui mesure 5,5 par 18,2 cm, vous allez le marquer à 7,6, 8,6, 16,2 et 17,2. Je me suis déjà avancée aussi, et à l'aide de mon set des tampons étiquettes et décoration, notamment à l'aide de ces flocons des neiges, j'ai déjà tamponné ton sur ton avec l'encreur ardoise bourgeoise. J'ai donc tamponné ton sur ton les flocons de neige par-dessus. Donc c'est ces mêmes flocons de neige que je vais reprendre pour tamponner mon petit papier murmure blanc avant de marquer les plis. Donc mon petit encreur. Alors pas besoin de faire toute la surface de mon papier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir enlever notamment les coins. Et puis ici, il y a une partie sur chaque bord qui va être à l'intérieur lorsque l'on va replier. Donc, ça suffit comme ça pour pouvoir décorer le papier. Prendre ma Simpliscord. Nous allons prendre la planche des marquages Simpliscord et j'ai rajouté ma planche 1 cm, ce qui va me permettre, à l'aide de mon stylet, de marquer sur chaque bord du papier les plis à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm dans un premier temps. Je retourne comme ceci mon papier et je refais exactement la même chose. 1, 2, 3, 4. Et là, par contre, je viens à 5 cm et je vais juste glisser mon stylet jusqu'à la deuxième ligne. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors, je m'avance. Et donc là, ici, à 5 cm, j'avance mon stylet jusqu'à la deuxième ligne uniquement. Voilà. Donc, je vais faire ça sur chaque face de mon papier. Donc, je fais 1, 2, 3, 4 et le 5 que je viens jusqu'à la deuxième ligne uniquement. Je retourne et je recommence. 1, 2, 3, 4 jusqu'à la deuxième ligne. Et comme là, j'ai déjà marqué mon pli sur 1, 2, 3 et 4, je viens juste marquer celui qui me manque, donc le 5 jusqu'à la deuxième ligne. Ceci fait, on reprend la caméra à sa place et nous avons fini avec la planche des marquages Simpliscord. Donc, qu'est-ce que nous allons venir faire maintenant? Nous allons marquer le pli
de tous ces... voilà, tous ces beaux plis, nous allons venir les marquer. Donc, tous mes plis marqués, je viens à chaque fois, avec mes ciseaux, venir découper au niveau de la ligne, ici, voilà, jusqu'à la deuxième ligne. Donc, je vais faire une découpe comme ceci. Après, je vais venir en biais, là. Ensuite, je vais découper le carré restant jusqu'au coin ici et j'enlève tout de l'autre côté. Donc c'est simple. Et ça va être dans chaque coin, à reproduire dans chaque coin de la feuille. Donc là, vous faites comme ceci. Ensuite, repliez là pour plus de confort. Et vous venez faire comme ça dans le coin. Donc d'un coin à un autre coin du carré. Vous reprenez la découpe tout droite ici, des lignes à ligne. Et après, vous reprenez tout droit comme ceci de l'autre côté. Voilà. Donc si vous avez été un petit peu tordu ici au coin, vous venez vous redresser par la suite. Et ça, nous allons le faire sur les 4. Ça, nous allons le faire sur les 4 côtés de la feuille. Voilà, magie faite. Nous avons découpé les 4 morceaux de la feuille. Il ne reste plus que assembler la petite boîte. Pour cela, le plus simple, c'est de prendre du double face. Et donc, vous prenez votre double face. En endos de mon papier, je vais venir en mettre un tout petit peu ici, comme ceci. Encore à nouveau sur le bord des 3 autres côtés de la feuille. Voilà. Donc ça me fait comme ça. Voilà. De ces côtés-là, nous allons faire comme ça. Après, je vais quand même utiliser ma colle liquide. Je vais vous dire pourquoi. C'est quand même la colle la plus solide que j'ai. Et donc, je vous invite... on va commencer par la partie la plus longue. Ça va être plus simple. Nous venons enlever le double face. Voilà, la protection. Et ensuite, je vous invite à faire comme ceci. Voilà. Vous allez faire comme ceci. Ce qui va vous permettre, en fait, de bien avoir 2 carrés de chaque côté. Ça va être tout à fait égal des 2 côtés de la feuille. Ensuite, on passe non pas à l'opposé, mais à celui juste à côté. Et c'est là où, en fait, regardez, ça va venir faire comme ça. Il va y avoir un côté plat et un côté qui va faire le biais, qui va venir se poser par-dessus celui-là. Donc, rentrez bien celui-ci et dites-vous que là où celui-ci va venir se coller sur l'autre, ici dans le coin, il va falloir mettre une toute petite goutte de colle. Voilà. Donc ici, je vais mettre une petite goutte de colle et ensuite, regardez. J'enlève ça. Et je viens faire la jonction de façon à que mon papier ici soit bien collé tout droit. Donc, faites attention qu'il soit bien collé droit. Et que ici dans la jonction, en appuyant, les deux fassent l'union. Voilà. J'appuie bien. Hop. Vous pouvez à tout moment, avec un stylet ou un stylo ou quelque chose de fin, rentrer par ici pour bien appuyer et que la colle, le double face, colle à l'intérieur. Bien évidemment, il n'y a que sur le dernier que vous ne pourriez pas faire ça. Donc ici, quand je vais faire comme ça, pareil, celui-ci va venir emboîter là. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle. Voilà, ici dans le coin. J'enlève mon double face. Vous pouvez mettre de la colle liquide aussi là, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, je viens faire comme ça. Je place le bord de mon papier ici au niveau de la ligne en fait. Je place mon papier.
et je vais venir me remettre tout droite par-dessus de mon autre papier. Voilà, j'attends un tout petit peu pour que la jonction se fasse. Et mon tout dernier, qui vient de se coller ici, j'avais oublié. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez devoir mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Mais ici, il y en a un qui va venir s'introduire à l'intérieur. Donc, il va falloir refermer tout en mettant un petit peu de colle. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4 rectangles. Bah, en comptant sur le bord, ça va faire 1, 2, 3. Donc, sur ce petit coin ici, vous allez venir mettre un autre petit morceau de colle, un autre petit point de colle. Et en retirant celui-ci un petit peu, voilà, on fait un peu comme ceci. Celui vient s'emboîter là, hop, et celui-ci vient s'emboîter là. Voilà. Nous l'avons. Et là, on appuie sur les deux côtés avec les 3 doigts, comme ça, pour que la jonction se fasse. Voilà. Et ici, on insiste un peu. Voilà. Voilà la petite base des mains Shadowbox. Donc, elle est prête à recevoir la petite friandise. J'en ai mis pas trop loin. Donc, ce sont des mini petits chocolats. Voilà. À différents pourcentages de cacao que je propose, que j'offre à mes collègues pour on stage. Donc, ils sont bien enrobés. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, c'est le couvercle. Donc, le couvercle, je vous ai dit que c'était un morceau de papier cartonné. Celui-ci, c'est ardoise bourgeoise, qui mesure 18,2 par 5,5 cm et auquel vous allez, comme tout à l'heure, tamponner des flocons de neige ton sur ton sur une face. Et donc, en le retournant, vous allez marquer le pli à 7,6, 8,6, 16,2 et 17,2. Donc là, nous allons venir marquer les plis. Comme ceci. Et on va venir ici mettre du double face également. Pareil. Placez-vous comme ceci, près de la ligne des plis. Et maintenant, bah, il suffit d'enlever le double face. Je viens de couper mes ongles du coup. J'ai un peu la misère. On fait comme ceci. Et ensuite, on réajuste dans l'autre sens. De façon à que ma boîte soit tout à fait fermée. Donc, c'est là où je vais venir récupérer mon coupe-papier. Pourquoi? Alors, j'ai mon coupe-papier et je vais prendre aussi un petit crayon. Parce que, en mettant mon à plat, complètement à plat, mon papier cartonné, on va faire comme ça pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux sans qu'il y ait des reflets. Vous allez venir marquer à 1,5 cm ou à 2 cm. C'est à vous, c'est en fonction de l'inclinaison que vous voulez donner à la coupure que vous faites à 1,5 ou à 2 cm. C'est à vous de voir. Donc, vous faites 2 cm si vous voulez. Comme ça, vous pouvez vous aligner ici sur le côté. Et donc, vous allez marquer à 2 cm. Tout en haut ici, vous allez faire une petite marque avec votre crayon. Ou avec la pointe de votre lame de pli. Ensuite, vous allez glisser de l'autre côté et les mêmes 2 cm que vous avez fait ici, vous allez les faire ici en bas. Qui dit 2 cm dit 1,5 cm. Ça peut faire les deux, d'accord? C'est l'inclinaison qui va être différente à ces moments-là. Et donc, vous venez faire comme ceci. Vous marquez à 2 cm. Maintenant, vous allez retourner le papier de façon à faire coïncider cette marque en haut de la ligne ici. Voilà. Et l'autre,
une fois que vous avez celle d'en haut, sans bouger le haut, vous glissez le bas, hop, jusqu'à ce qu'elle soit aussi dans la ligne de coupe. Donc, ceci fait, vous refermez tout en tenant votre papier et vous allez couper fortement en passant plusieurs fois parce qu'il y a quand même 2 couches de papier. Et on va venir découper. Donc, vous voyez, ça découpe pas forcément tout parce qu'il est très épais. Mais ça marque quand même le chemin par lequel on doit continuer. Donc, au moins, mon coupe-papier, j'en ai plus besoin. Ce que je viens faire, c'est avec les ciseaux, je vais continuer à découper là où j'avais commencé, en fait. Voilà. Alors, j'étais allée un peu... Pas de panique. Il y a un petit bout de papier qui est revenu, c'est pas grave parce que c'est justement le côté de la face où nous allons venir marquer après, mettre notre étiquette. Donc ça va nous permettre de refermer la boîte comme ceci. Vous voyez, je me suis un peu loupée, c'est pas grave parce que je vais venir par la suite coller une étiquette dessus, donc on le verra pas, d'accord? Au moins quand la boîte elle sera fermée. Mais bon, faites attention et vous faites pas la bêtise que moi je viens de faire. Voilà. Alors, pour décorer, donc ça peut déjà venir s'introduire ici. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui vient comme ceci. Puis du coup, faites-le aussi vite, comme ça, la colle, s'il n'est pas tout à fait sèche, nous allons venir appuyer en renfonçant la boîte dedans. Et donc vous voyez, là ma boîte elle tient parfaitement fermée. J'ai fait la bêtise mais c'est pas grave parce que c'est justement le centre de ma boîte et je vais cacher tout ça avec l'étiquette, la jolie étiquette que je vais confectionner. Comment? Alors, j'ai utilisé le set de tampons Joyeuse petite étiquette. Voilà, et c'est surtout ce tampon là que j'affectionne particulièrement et que j'adore, que je vais venir tamponner dessus en ardoise bourgeoise sur, voilà, et là je vais venir faire un tamponnage ici et c'est ce tamponnage là que je vais venir tout de suite découper à l'aide de ma perforatrice assortie. Et là, vous pouvez gaufrer le tout. Je l'ai fait, mais bon, quand on est pour préparer le même projet une bonne quarantaine de fois, je vous dis que l'envie passe vite, hein. Donc un petit tamponnage c'est parfait. Et donc ce qu'il me faut, je ne garde pas ma perforatrice, je viens à nouveau faire sur une chute de papier, je vais venir faire comme ça et découper une moitié d'étiquette d'un côté, un papier cerise carmin pour être coordonné à l'encre que j'ai utilisée sur l'endos de mon papier. Ça va être plus simple. On va coller l'étiquette et monter après ça sur de la mousse 3D par-dessus la boîte. Ça va être plus joli. Donc voilà, je fais comme ceci. Alors, on récupère le projet initial et nous allons venir poser. Alors attention, parce que les mousses ne se mettent pas sur l'étiquette. Elles viennent se poser ici, sur la boîte. Pourquoi ? Parce que si je les mets sur l'étiquette et que je me retrouve avec une mousse de chaque côté de la boîte, bah, je ne pourrai pas l'ouvrir. Forcément, il va falloir tout glisser d'un côté et cette ligne-là n'aura pas de sens. Donc, une fois que j'ai coupé, que j'ai collé la mousse du bon côté de la boîte, donc soit l'un soit l'autre, on ne met pas les deux, vous venez vous aligner et coller par-dessus votre étiquette. Voilà, elle va tenir exactement pareil que si vous mettiez une mousse là et une autre de l'autre côté, tiens vers l'eau. Et puis c'est ça que je vais venir poser ici. Avec quoi? Avec une mini glue dot, donc un petit point de colle, déjà tout prêt à l'utilisation. Et j'ai également utilisé le Wink of Stella. Je ne sais pas si j'ai pris celui qui était complet. Et vous pouvez venir rajouter en fait sur les étoiles comme ça une petite touche. Ça va faire briller l'ensemble, même sur les arbres. Ça va ressembler un peu à la neige qui est tombée.
et qui s'est déposé sur les arbres. Donc vous pouvez faire ça et vous pouvez par la suite prendre un petit strass. J'ai pris le premier qui m'est tombé sur la main et on peut venir mettre un petit strass ici sur le devant. Voilà, mon projet est fini, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce projet, sachant que j'allais le partager et l'échanger avec mes collègues démonstratrices. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous propose les tutoriels. J'espère que vous aussi, vous allez vous servir de la petite idée pour offrir un petit cadeau ces fêtes à vos chères familles, amis ou collègues de travail. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous.